Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La saison de chasse a démarré hier et va permettre aux amoureux du sport de s'adonner à leur passion. Le Burkina compte sur la chasse pour développer son tourisme, a indiqué hier à Nadiagou le Premier ministre Paul Kabatieba. La première grande réforme de Donald Trump devrait être adoptée aujourd'hui sans problème par la Chambre des représentants et le Sénat. Il s'agit de la réforme sur la fiscalité qui accorde de nombreux avantages aux entreprises américaines. Un chasseur sachant chasser. Bref, à vos fusils, car la campagne d'exploitation faunique est ouverte depuis hier. Le Premier ministre Paul Kabatieba a donné à Nadiagou, dans la commune de Pama, le coup d'envoi de la saison de chasse 2017-2018. 3 mois pour les amoureux de la chasse d'assouvir leur passion et aussi une occasion de promouvoir le tourisme intérieur dans les aires protégées. Reportage à Fadam Gourma, Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Ces coups de fusil du Premier ministre Paul Kabatieba marquent le lancement officiel de la chasse saison 2017-2018. Par ces gestes, la délégation gouvernementale entend promouvoir le tourisme intérieur dans les aires protégées du Burkina. Nous avons à peu près 500 chasseurs sportifs qui arrivent dans le pays chaque année et à peu près 5000 touristes visuels qui viennent regarder nos animaux. C'est un potentiel qui existe dans le pays et qu'il ne faut pas laisser en désordre. C'est pourquoi nous avons le devoir en tant que gouvernement d'assainir ce secteur et également de le développer pour lui donner de nouvelles ambitions. Le Burkina Faso dispose de 77 aires protégées classées, dont 28 à vocation faunique. Et le ministre en charge du changement climatique d'interpeller tous les acteurs à s'impliquer dans la protection des réserves fauniques. Aujourd'hui, s'il y a tourisme, c'est qu'il y a des potentialités que les gens veulent voir. Alors, il doit y avoir cette synergie entre le ministère en charge du tourisme et le ministère en charge de l'environnement pour que nous voyions ensemble comment valoriser en même temps dans la conservation mais également dans le tourisme. Les éco-gardes sont déjà une initiative des concessionnaires des zones de chasse pour protéger la faune contre les actes de braconnage. Vous savez que la région de l'Est, c'est la région la plus giboyeuse du Burkina. Il faut apprendre, surtout à la population, d'éviter de continuer à faire le braconnage. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre et sa délégation ont effectué une visite au campement du Buffalo Rouge pour constater la réfection du site qui avait été saccagé les 17 et 18 avril dernier par une partie de la population suite à la mort d'un braconnier. Le ministère de l'Environnement organise d'autre part les journées à faible émission de carbone. Les activités ont démarré hier par un cross populaire dans les rues de Ouagadougou, une activité destinée à impliquer tous les acteurs dans le combat pour un changement de comportement et contribuer ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Sié Dilarienne, Nathalie Savadogo. Un cross populaire pour démarrer les activités de la 6e édition des journées à faible émission de carbone. Par ce cross, le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique invite les différents acteurs à un changement de comportement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les changements climatiques, l'une des principales causes, ce sont les gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, en milieu urbain, c'est essentiellement le transport motorisé qui est à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre. Pour cette activité, c'est une activité qui est en lien directement avec le changement de comportement. Il y a de la réglementation qui existe pour pouvoir limiter les émissions. Ça veut dire que quand vous êtes en train de mener des activités, vous devez prendre en compte les impacts environnementaux, anticiper, prévoir des mesures pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes aussi en train d'échanger avec le ministère des Transports pour voir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux engins à 2 roues. Au programme de cette commémoration, il y a aussi cette rencontre avec les étudiants. L'objectif est de les sensibiliser sur les effets néfastes du changement climatique. Nous organisons donc une rencontre avec les étudiants où il y aura un certain nombre de communications. Communications liées à la mobilité urbaine, communications liées au rapport des différentes COP que nous avons tenues et communications également liées à d'autres aspects que nous allons donc exposer aux étudiants, débattre autour de toutes ces communications
et bien entendu organiser des jeux concours. Il est prévu une cérémonie de remise d'infrastructures à la Sotraco, la société de transport commun, pour lui permettre d'améliorer ses offres de services. Après une année de fermeture, la Direction générale du cadastre minier va rouvrir ses portes fin janvier. La mesure avait pour objectif de moderniser le service pour répondre aux exigences de transparence. La fermeture a-t-elle permis d'opérer de grands changements dans ce service névralgique de l'exploitation minière? Le réseau Action des journalistes sur les mines s'est rendu sur place pour constater de visu les mutations du cadastre minier. Urbain Sommet, Tanga Kafando. Une matinée à la Direction générale du cadastre minier avec le réseau Action des journalistes sur les mines. C'est ici le berceau des titres miniers, la première fenêtre du secteur minier. Le code minier dit qu'on ne peut pas commencer des activités minières sans papier. Donc c'est un peu ici la maternité des titres miniers. Ici naissent les titres. Et également peuvent mourir leurs actes de décès, c'est ici. Quand on retire, c'est ici qu'on retrouve les actes d'octroi, tout le mouvement des titres miniers, depuis l'octroi, le retrait, les transferts. Et depuis le 1er décembre 2017, le gouvernement a pris un décret portant suspension de l'octroi des titres miniers, l'objectif étant de procéder à la modernisation du service et de répondre aux exigences de transparence. Une année après, le réseau Action des journalistes sur les mines a voulu savoir si les travaux de modernisation avancent et quel sera le nouveau visage du cadastre minier qui s'ouvre le 31 janvier prochain. Le constat qui se dégage, c'est que le gouvernement est vraiment engagé sur le chemin de la modernisation du cadastre. Et tout ce que nous avons pu voir au cours de notre visite, c'est que les éléments prennent en compte surtout les exigences de la norme ITUE. C'est-à-dire que maintenant, on aura une traçabilité depuis la demande du permis, l'octroi, la fin du permis et les différents transferts. Le cadastre minier est garant de la réglementation, des procédures et de la cartographie en matière de titres miniers, et le nouveau système en gestation vise à fournir un service rapide et transparent afin d'attirer les investisseurs. L'exploitation minière et ses aspects sociaux pris en charge par un projet lancé hier à Percoin dans le Sanguier avec le lancement du projet protection sociale sur les sites d'orpaillage. Ce sont au moins 10 espaces amis des enfants qui seront créés dans le Sanguier et le Tuy. Ces espaces permettront aux enfants dont l'âge est compris entre 3 et 18 ans de s'épanouir et d'échapper aux dangers des sites d'orpaillage. Urbain Sommet, Mounila Kéré. La place d'un enfant n'est pas sur un site d'orpaillage. La plupart de ceux-là sont issus de la mine artisanale de Percoin dans la commune de Réau. Et c'est ici, dans cet espace ami des enfants, qu'ils passeront désormais leur journée, loin de la mine et de tout ce qu'elle présente comme danger. Les espaces amis des enfants sont conçus en situation d'urgence, généralement en situation de crise pour les enfants, les soulever un peu du traumatisme d'événements de crise et de conflits généralement. Mais dans le cadre de ce projet, c'est une première, un espace où ils auront droit à des activités ludiques, mais aussi pour les plus grands, au soutien scolaire pour ceux qui vont à l'école, à l'alphabétisation pour ceux qui n'y vont pas. Des espaces comme celui-là seront aussi érigés sur 9 autres sites miniers des provinces du Sanguier et du Tuy. Une initiative de l'ONG Tête des Hommes et son partenaire, le Centre italien d'aide à l'enfance. Des équipes mobiles qui font des sorties hebdomadaires sur chacun des sites, des enfants qui ont été recensés et qui n'ont pas d'acte de naissance, en collaboration avec la préfecture, et où 80 enfants ont été recensés en manque d'acte de naissance et que le processus est enclenché pour chercher des jugements supplétifs et après les actes de naissance. L'espace ami des enfants fait partie d'un package d'activités avec en prévision la délivrance d'extraits de naissance, des offres de soins sanitaires et la sensibilisation sur les droits des enfants. Les espaces amis des enfants s'ouvrent du lundi au vendredi. Ils accueillent des enfants dont l'âge est compris entre 3 et 18 ans.
Le projet Espoir, les enfants du Sahel sont stimulés, protégés, orientés et intégrés dans leur communauté devenue plus résiliente. Mise en œuvre depuis 2015, arrive à son terme à quelques semaines de sa clôture. Un atelier de capitalisation s'est tenu à Ouagadougou. Le projet avait pour objectif de prévenir et réduire le risque de complications et de séquelles invalidantes chez les enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition. Paul David Bambara ou Moussissé. Redonner le sourire à des enfants malnutris de moins de 5 ans et à leur mère, le projet Espoir, enfants du Sahel, stimulés, protégés, orientés et intégrés dans leur communauté devenue plus résiliente, s'y est attelé depuis septembre 2015. Un projet mis en œuvre dans les régions de Maradi au Niger, Tombouctou au Mali et dans le Sahel burkinabé. Dans ma commune précisément au niveau de l'aire sanitaire du CSPS de Gangawol, le projet en tout cas a permis à nos enfants vraiment de voir leur développement moteur pris en charge. Les 1000 premiers jours de l'enfant sont très importants dans son développement. Donc ce projet a aussi innové en mettant au cœur de ce projet les acteurs locaux, la famille. Des acquis, le projet Espoir en a engrangé. À cette rencontre, l'heure est à la capitalisation des résultats. Au moins 10 000 enfants de chaque pays qui ont reçu des activités de stimulation précoce qui sont menées dans les 37 centres que nous avons aménagés pour cela. Nous avons des espaces de jeu qui sont aujourd'hui disponibles, prêts à être exploités. Nous avons équipé des salles de kinésithérapie qui peuvent être exploitées par les centres existants. Nous avons formé des acteurs communautaires et au nombre de 206. Le projet Espoir est à son terme après 2 ans de mise en œuvre et a bénéficié de l'appui de la coopération belge au développement. Et pour le ministre en charge de la famille, les recommandations issues de cet atelier vont constituer un document de référence pour une réelle promotion de la petite enfance au Burkina Faso. La lutte contre les mutilations génitales féminines enregistre de nouveaux succès. L'ONG Voix de Femmes a organisé à Komsilga, à l'ouest de Ouagadougou, une cérémonie de déclaration publique d'abandon de l'excision et des mariages d'enfants. Ces 2 pratiques traditionnelles néfastes demeurent encore très répandues en Afrique et surtout au Burkina. La déclaration publique concernait 5 villages de la commune rurale de Komsilga. Reportage Gérasomé Kadisanogo. Nous, autorités coutumières et représentants des confessions religieuses catholiques et musulmanes des 5 villages de la commune rurale de Komsilga, disons non à la pratique de l'excision et au mariage des enfants. C'est à travers cette déclaration publique que ces leaders communautaires se sont engagés pour barrer la route à ces 2 pratiques traditionnelles et néfastes. Cette initiative de l'ONG Voix de Femmes est un programme conjoint INFPA-UNICEF mis en œuvre en 2017 et qui vise la promotion des droits des femmes et des enfants. C'est tout un symbole. C'est les villages qui s'engagent à sauvegarder la vie des filles et des femmes. Donc pour nous, acteurs de terrain, c'est un peu le processus qui tend vers l'atteinte de notre objectif commun, à savoir la tolérance zéro à ces pratiques traditionnelles. Ce programme qui bénéficie de l'appui financier de l'INFPA a été bien accueilli par la première responsable du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. C'est une victoire sur l'excision parce qu'aujourd'hui, l'excision est démystifiée. Et parce qu'on en parle, et voilà que 5 villages ont déclaré qu'ils abandonnent donc l'excision. Cette cérémonie a été une occasion pour installer les membres du comité d'éveil et de suivi de la déclaration publique d'abandon de ces 2 pratiques rétrogrades et humiliantes pour les femmes et les enfants.
Abandon par-ci, prise d'engagement par-là, des populations de 300 villages du plateau central se sont retrouvées à Boudry. Ces populations ont pris l'engagement de renoncer à la pratique des mutilations génitales féminines ou au mariage d'enfants. Le groupe d'appui en santé communautaire et développement a organisé cette cérémonie avec l'appui de l'UNICEF. Gira Somé, Ismaël Diloma Sirima. Bon tiens sans l'exciseuse, enfin repentie. Le geste est symbolique, mais important pour les acteurs engagés dans la lutte contre l'excision et le mariage des enfants. Nous sommes à Boudry, dans la province du Ganzourgou. Ils ont pris une décision éclairée. Pour nous, c'est quelque chose de très important et capital. Et nous espérons que ça va faire tache d'huile. Hommes et femmes de 300 villages du plateau central sont ici pour la même cause. S'engager solennellement à combattre l'excision et le mariage précoce sur initiative de l'ONG Gascode. Au vu de la mobilisation de ce matin, je pense que vraiment nous avons atteint l'objectif du projet. Nous serons leurs porte-parole auprès de nos sujets. Ça, c'est un engagement ferme que nous avons pris. Donc, ce n'est pas une pratique coutumière. C'est une pratique néfaste. Le plateau central est la deuxième région du Burkina la plus touchée par le phénomène des mutilations génitales féminines. On se rappelle, courant août 2017, 23 filles de 4 à 16 ans ont été excisées à quelques encablures de Ziari. Et selon le ministère de l'Action sociale, il faut donc redoubler de vigilance, car la pratique est toujours d'actualité. La grande réforme de la fiscalité de Donald Trump devrait être adoptée sans problème par le Sénat aujourd'hui. La loi avait été adoptée par la Chambre des représentants hier, mais retoquée à la dernière minute à la demande des démocrates. Cette réforme prévoit la réduction de l'impôt sur les revenus et l'exonération d'impôts sur les bénéfices réalisés par des entreprises américaines à l'étranger. La grande réforme de la fiscalité promise par Donald Trump est toute proche de son adoption définitive au Congrès américain, malgré un couac de dernière minute qui retardera le vote final à ce mercredi. Lundi, les 3 grands indices boursiers avaient atteint des sommets. La Chambre des représentants à majorité républicaine a approuvé la réforme mardi en début d'après-midi et le Sénat devait le faire dans la foulée. Mais 3 articles mineurs violent certaines règles budgétaires et la minorité démocrate a obtenu de retoquer le texte qui devra donc repasser aujourd'hui à la Chambre pour son adoption définitive. Le résultat devrait rester le même, l'adoption de la première grande réforme du mandat de Donald Trump. La loi prévoit notamment la réduction de l'impôt sur les entreprises de 35 à 21% et l'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises américaines à l'étranger. Les actions de la diplomatie burkinabé font la une des journaux avec plusieurs décisions prises dans le cadre du renforcement des relations du Burkina avec d'autres nations. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. Interdiction de faire affaire avec Pyongyang. Citoya consacre une large page à cette annonce faite par le ministre des Affaires étrangères. Les importations de produits en provenance de la Corée du Nord par des Burkinabés ou des étrangers vivant au Burkina sont désormais interdites. Et pourquoi? Parce que le pays des hommes intègres veut se conformer aux résolutions des Nations Unies interdisant toute activité commerciale avec le pays des Kim à cause de ses essais nucléaires. Quand les États-Unis rappellent le Burkina à l'ordre, titre le pays à sa une. Et le journal note la confidence du chef de la diplomatie burkinabé, selon laquelle les États-Unis ont récemment saisi le Burkina pour que cessent les importations de produits nord-coréens par des commerçants burkinabés. Et le pays de l'oncle Sam a vu juste, ajoute l'observateur Palga, car des hommes d'affaires burkinabés font effectivement du business avec Pyongyang pour un volume d'échange annuel qui a atteint 21 milliards de francs CFA en 2015. Les produits concernés sont des combustibles miniers, des huiles, des appareils optiques et du matériel biomédical. Pas de sanctions pour ceux qui ont déjà fait des emplettes, ils devront désormais changer de fournisseur. Une tête couronnée arrive demain à Ouagadougou. Aujourd'hui, au Faso annonce ainsi la visite de l'émir du Qatar au Burkina. Et ça, c'est un événement, selon le journal, qui note que c'est une première. Et en plus, ça vaut son pesant de dividendes diplomatiques et financiers. Et cette visite de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera scrutée avec des binocles, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde, conclut aujourd'hui au Faso. C'est une opération de désenclavement de la Tapoa qui a été lancée hier par le président du Faso, selon le journal Le Pays.
Encore 24 mois et le bitume s'étalera devant les usagers de l'axe Kantiari, Diapaga, Tansarga, frontière du Bénin, long de 145 km pour un coût de 31,6 milliards de francs CFA. D'autres infrastructures à caractère social sont aussi annoncées et les populations de cette partie du Faso n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Enfin, Sidouaya, particulier cette fois avec une caricature à sa une. Un repris de justice se voit annoncer la bonne nouvelle que sa peine de mort est commuée à 90 ans de prison. Mako, une journée auprès des vies en sursis, c'est le dossier du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.